Renaître de l'adversité. Allongé sur ce lit d'hôpital, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas la douleur physique qui me terrifiait, mais l'idée de perdre la bataille contre mes propres doutes. Un accident inattendu m'avait cloué ici, et chaque bip de la machine à côté de moi semblait compter les secondes d'un combat intérieur que je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. C'était dans le silence de la chambre, entre deux visites d'infirmières, que j'ai compris que le véritable combat commençait dans mon esprit. Je me suis remémoré les paroles de mon grand-père qui disait souvent « La vraie force ne se mesure pas par les muscles, mais par le courage de se relever ». Ces mots résonnaient en moi alors que je fixais le plafond, cherchant un fil d'espoir auquel m'accrocher. Chaque jour, je choisissais de me concentrer sur une pensée positive, un souvenir heureux ou un rêve pour l'avenir, m'accrochant à tout ce qui pouvait raviver ma détermination. Peu à peu, ces petites victoires mentales ont commencé à transformer mon état d'esprit. Les semaines ont passé, et j'ai réalisé que je n'étais plus le même. Ce lit d'hôpital, autrefois symbole de ma vulnérabilité, était devenu le lieu de ma renaissance. J'ai appris à apprécier chaque petit progrès, à célébrer chaque mouvement retrouvé, chaque sourire échangé avec le personnel soignant. Mon esprit, autrefois assombri par le doute, était maintenant éclairé par une résilience que je ne soupçonnais pas en moi. En quittant l'hôpital, j'ai compris que ce que j'avais vraiment gagné, c'était la certitude que nos pensées façonnent notre réalité. Le véritable triomphe réside dans la capacité à transformer l'adversité en force intérieure. Cette expérience m'a appris que, peu importe la gravité de la chute, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de nous relever.